Helena Blavatsky, une figure majeure de la théosophie, a découvert un schéma onirique précis, un motif de rêve spécifique qui emprisonne les âmes dans des boucles karmiques, à travers de multiples vies. Imaginez, vous rêvez du même rêve, année après année. Cela pourrait être ce qu'elle appelait le piège onirique karmique, un mécanisme spirituel qui entrave votre évolution. Durant ses années de recherche auprès des maîtres du Tibet, entre 1856 et 1878, Blavatsky a documenté plus de 600 cas de personnes relatant des rêves identiques, se répétant pendant des décennies. Initialement, elle pensait qu'il ne s'agissait que de manifestations du subconscient. Mais lorsqu'elle a commencé à explorer les vies passées de ces individus au moyen de la régression médiumnique, elle a découvert quelque chose de troublant. Toutes ces personnes étaient littéralement prises au piège de cycles karmiques, se répétant vie après vie. Et le rêve récurrent était le mécanisme par lequel leurs âmes tentèrent de les avertir de cette prison spirituelle. Blavatsky a mis en lumière 7 types spécifiques de schémas oniriques, indiquant des pièges karmiques actifs. Le premier, et le plus courant, est le rêve de poursuite infinie. Les personnes rêvent sans cesse qu'elles sont poursuivies par une figure obscure et menaçante, mais n'arrivent jamais à échapper complètement à leur poursuivant, ni à le voir clairement. Selon les manuscrits théosophiques, ce rêve indique que la personne porte la culpabilité karmique d'une vie passée, où elle a gravement blessé quelqu'un. La figure poursuivante représente l'âme de cette personne blessée, tentant, à travers les rêves, de faire en sorte que le coupable reconnaisse ces règles-là. Dette karmique en suspens. Le deuxième schéma est le rêve de la maison perdue. Ces personnes rêvent constamment qu'elles cherchent une maison spécifique, généralement la maison de leur enfance, ou un lieu qu'elles sentent devoir être leur foyer. Mais elles ne trouvent jamais leur chemin, ou la maison est toujours différente lorsqu'elles y arrivent. Blavatsky expliquait que ce schéma indique les âmes qui ont abandonné d'importantes responsabilités familiales dans des vies passées. Elles sont karmiquement obligées de trouver leur foyer, c'est-à-dire de résoudre des questions en suspens avec des membres de leur famille qui ont peut-être réincarné dans leurs vies actuelles. Le troisième type est le rêve de l'examen impossible. Ces personnes rêvent sans cesse qu'elles doivent passer un examen crucial pour quelque chose de très important, mais quelque chose les empêche toujours de terminer l'épreuve. Elles arrivent en retard, ne trouvent pas la salle, ou les questions sont dans une langue qu'elles ne comprennent pas. Ce schéma indique les âmes qui ont échoué à remplir des engagements spirituels importants dans des incarnations antérieures. Il s'agissait généralement de personnes qui possédaient des connaissances spirituelles ou des positions de responsabilité, mais par peur, paresse ou orgueil, n'ont pas partagé leur sagesse avec les autres, alors qu'elles auraient dû le faire. Le quatrième schéma est peut-être le plus angoissant, le rêve de l'être cher perdu. Ces personnes rêvent constamment de quelqu'un qu'elles aimaient profondément, un enfant, un conjoint ou un parent proche, qui est mort tragiquement dans le rêve. La personne est à nouveau vivante et elles ont une chance d'être ensemble. Mais elle se réveillera toujours au moment le plus émouvant de la réunion. Blavatsky a découvert que ce schéma indique des relations où il y avait un amour véritable, mais aussi des conflits non résolus. L'âme décédée tente, à travers les rêves, d'établir une communication pour résoudre des mésententes ou exprimer un pardon qui n'a pas été possible de son vivant. Le cinquième type est le rêve de la chute éternelle. Ces personnes rêvent sans cesse qu'elles tombent d'un immeuble, d'une falaise, ou simplement en tombant à travers le vide spatial. Et elles se réveillent toujours au moment de l'impact, souvent avec une sensation physique de chute qui les réveille brusquement. Selon la cosmogonie théosophique, ce schéma indique les âmes qui sont tombées spirituellement dans des vies passées.
des personnes qui possédaient un développement spirituel élevé, mais l'ont perdu par le biais de choix basés sur le matérialisme, le pouvoir ou les plaisirs sensuels. Le rêve représente littéralement leur chute des plans supérieurs de conscience. Le 6e schéma est le rêve du lieu interdit. Les personnes rêvent qu'elles explorent des lieux mystérieux et fascinants, des temples anciens, des bibliothèques secrètes ou des paysages magiques. Mais il y a toujours des zones spécifiques auxquelles elles ne peuvent pas accéder ou qui sont explicitement interdites. Lorsqu'elles tentent d'entrer dans ces zones, elles se réveillent immédiatement. Blavatsky expliquait que ce schéma indique les âmes qui, dans des vies passées, avaient accès à des connaissances ésotériques ou à des initiations spirituelles, mais ont violé des serments sacrés ou ont utilisé ces connaissances de manière incorrecte. Elles sont karmiquement empêchées d'accéder à certains niveaux de sagesse, jusqu'à ce qu'elles règlent ces transgressions. Le 7e et plus rare schéma est le rêve du double maléfique. Les personnes rêvent qu'elles rencontrent une version d'elles-mêmes qui est fondamentalement mauvaise ou corrompue. Cet autre moi tente souvent de les convaincre de faire des choses terribles, ou les attaque directement. Le rêve implique toujours une lutte entre les deux versions. Mais le résultat n'était jamais concluant. Ce schéma indique ce que Blavatsky appelait la fragmentation de l'âme. Des situations où une personne, dans une vie passée, a fait des choix si extrêmes entre le bien et le mal qu'elle a littéralement divisé son essence spirituelle. Une partie de l'âme a évolué, tandis qu'une autre partie est restée prisonnière de vibrations inférieures. Mais voici la révélation la plus importante. Blavatsky n'a pas seulement identifié ces schémas. Elle a développé des techniques spécifiques pour briser ces pièges karmiques, à travers un travail conscient sur les rêves. La première technique est la confrontation lucide. Lorsque vous reconnaissez que vous faites le rêve récurrent, vous devez tenter de prendre conscience à l'intérieur du rêve. Rêve lucide. Et ensuite affronter directement l'élément problématique. Si vous êtes poursuivi, cessez de courir et affrontez le poursuivant. Si vous cherchez une maison, cessez de chercher et demandez directement au rêve où vous devriez être. La seconde technique est la réécriture onirique. Avant de dormir, visualisez clairement le rêve récurrent, mais cette fois, imaginez une résolution positive. Si dans le rêve, vous échouez normalement à l'examen, visualisez-vous réussissant avec succès. Si vous tombez, visualisez-vous voler ou être secouru par une force bienveillante. La troisième technique est le dialogue post-rêve. Immédiatement après vous être réveillé du rêve récurrent, prenez du papier et un stylo et écrivez une conversation imaginaire avec l'élément principal du rêve. Si vous avez été poursuivi, écrivez un dialogue avec le poursuivant, en lui demandant ce qu'il veut et en proposant une résolution. Blavatsky a découvert que ces techniques fonctionnent, car elles transforment le rêve passif en un travail actif de résolution karmique. Au lieu de simplement répéter le schéma éternellement, vous travaillez consciemment à résoudre le problème sous-jacent. Mais elle a fait une mise en garde cruciale. Certains pièges karmiques sont si profonds qu'ils nécessitent plusieurs vies pour être complètement résolus. Ne vous attendez pas à ce qu'un rêve récurrent de plusieurs décennies disparaisse après une semaine de travail. Le progrès peut être graduel, mais il sera réel. Durant ses années en Inde, Blavatsky a documenté des cas extraordinaires de personnes ayant complètement brisé leur piège karmique grâce à ce travail onirique. Une femme anglaise qui rêvait depuis 30 ans qu'elle cherchait son fils perdu a finalement trouvé une résolution. Lorsqu'en rêve lucide, elle a cessé de chercher et a simplement appelé l'enfant par son nom. Dans le rêve, le garçon est apparu et a dit « Maman, tu dois me pardonner pour être mort. » Elle s'est réveillée en comprenant qu'elle portait une culpabilité inutile
concernant la mort accidentelle de son fils dans une vie passée. Un commerçant allemand qui rêvait à répétition qu'il tombait d'un haut temple a réussi à briser le schéma lorsqu'au cours d'un rêve lucide, il a décidé de ne pas résister à la chute. Au lieu de lutter contre elle, il s'est détendu et a permis qu'elle arrive. À sa grande surprise, il s'est mis à voler et a vu que le temple était en réalité une prison dont il devait s'échapper volontairement. Blavatsky a également découvert que certaines personnes ont plusieurs pièges karmiques, simultanément, se manifestant sous la forme de différents rêves récurrents. Dans ces cas, elle conseillait de travailler sur un schéma à la fois, en commençant toujours par le rêve qui cause le plus d'angoisse émotionnelle, car celui-ci représente généralement la dette karmique la plus urgente. Une des découvertes les plus fascinantes de ses recherches a été que certains pièges karmiques sont partagés entre des personnes ayant eu des vies passées connectées. Elle a documenté des cas de familles entières ayant des rêves récurrents similaires, indiquant un karma collectif qui devait être résolu en groupe. Dans une famille en France, 3 générations de femmes rêvaient de la même maison en ruine qui devait être réparée, mais elles n'arrivaient jamais à trouver les outils appropriés ou à terminer le travail. Grâce à une régression médiumnique, Blavatsky a découvert que leurs âmes avaient été responsables d'une lignée familiale au Moyen Âge, mais qu'elles avaient abandonné leurs responsabilités lors d'une peste, laissant de nombreuses personnes sans protection. La résolution est venue lorsque les 3 femmes ont commencé à travailler ensemble pour aider les familles dans le besoin dans leur communauté actuelle. Au fur et à mesure qu'elles effectuaient ce travail de service, les rêves sur la maison en ruine se sont progressivement transformés en rêves de construction de maisons nouvelles et belles. Blavatsky soulignait que le travail sur les pièges karmiques oniriques ne doit pas être effectué uniquement pour éliminer les rêves perturbants, mais comme faisant partie d'un engagement génuin envers la croissance spirituelle et la résolution des dettes karmiques. Briser le piège sans apprendre la leçon, c'est simplement reporter le paiement à la vie suivante, écrivait-elle. Elle mettait également en garde sur l'importance de tenir un registre détaillé des rêves pendant ce processus. Les changements subtils dans les schémas oniriques indiquent souvent des progrès qui peuvent ne pas être immédiatement évidents. Un poursuivant qui devient moins menaçant, une maison perdue qui devient plus familière, ou un examen impossible qui ne devient que difficile. Tous sont des signes que le travail karmique progresse. Durant ces dernières années, Blavatsky a révélé qu'elle avait développé une technique avancée pour les personnes ayant maîtrisé les pratiques de base, la projection consciente dans le piège. Cette technique consiste à entrer consciemment dans l'état onirique par le biais d'une méditation profonde, puis à naviguer directement vers le scénario du rêve récurrent tout en étant complètement éveillé. Dans cet état, le pratiquant peut confronter et résoudre la situation karmique avec une conscience et un contrôle totaux. C'est une pratique avancée qui exige des années de développement, mais Blavatsky a documenté que ceux qui l'ont maîtrisée ont réussi à résoudre en quelques mois des pièges karmiques qui prendraient normalement plusieurs vies à être complétés. Elle a également découvert que certains pièges karmiques sont en réalité des tests initiatiques. Les âmes prêtes à des niveaux supérieurs de développement spirituel reçoivent parfois des rêves récurrents qui sont des défis spécifiques qu'elles doivent surmonter pour prouver leur aptitude à une plus grande responsabilité spirituelle. Mais rêve d'initiation implique généralement des scénarios où la personne doit choisir entre intérêt personnel et bien supérieur, entre sécurité et courage, ou entre connaissances matérielles et sagesse spirituelle. La résolution réussie de ces rêves coïncide souvent avec des occasions significatives de croissance spirituelle dans la vie éveillée. Blavatsky prévoyait que pendant les périodes de transition planétaire, comme la période actuelle, plus de personnes connaîtraient des pièges karmiques intensifiés par le biais de rêves récurrents. Cela se produit parce que les énergies de transformation mondiale
accélère les processus karmiques individuels, forçant des questions qui prendraient normalement des décennies à émerger. Si vous avez des rêves récurrents qui se sont intensifiés ces dernières années, en particulier depuis 2020, cela peut indiquer que votre âme est appelée à accélérer son évolution spirituelle dans le cadre du réveil collectif de l'humanité. Les rêves récurrents dans ces cas ne sont pas des punitions, mais des opportunités. Ce sont des appels directs de votre âme supérieure pour que vous résolviez les problèmes en suspens et que vous vous libériez afin de servir la mission supérieure pour laquelle vous êtes venu dans cette vie. Rappelez-vous, vous n'avez pas de rêve récurrent par hasard. Votre âme essaie de vous montrer exactement où vous devez concentrer votre travail spirituel. Le piège ne reste actif que tant que vous l'ignorez. Tapez prisonnier si vous avez des rêves récurrents depuis des années et que vous avez reconnu un schéma décrit ici. Commentez libre si vous êtes prêt à briser ces pièges karmiques et partagez ces connaissances avec quelqu'un que vous savez qui a besoin urgemment de se libérer de ses propres boucles oniriques. Mais il existe un aspect encore plus profond de ces pièges karmiques que Blavatsky n'a révélé qu'à ses disciples les plus avancés. Elle a découvert que certaines de ces prisons oniriques ne sont pas accidentelles. Elles sont délibérément créées par des entités de plans inférieurs qui se nourrissent de l'énergie émotionnelle générée par les rêves récurrents angoissants. Lors de ses voyages en Inde et au Tibet, Blavatsky a appris l'existence des seigneurs du karma sombre, des êtres qui existent spécifiquement pour maintenir les âmes prisonnières de cycles de souffrance. Ces êtres ne sont pas démoniaques au sens traditionnel, mais représentent des aspects de la création elle-même qui servent à tester et à renforcer les âmes en évolution. Lorsqu'une personne a une dette karmique génuine, ces seigneurs du karma sombre peuvent créer ce qu'elle appelait des amplificateurs oniriques, des mécanismes qui intensifient et perpétuent les rêves récurrents bien au-delà de ce qui serait naturellement nécessaire pour l'apprentissage karmique. L'objectif n'est pas nécessairement malveillant, mais éducatif, dans le sens le plus rigoureux. Ces entités testent si une âme possède la force suffisante pour briser les schémas limitants par sa propre volonté et une conscience expandie. Ceux qui réussissent à surmonter ces pièges démontrent leur aptitude à assumer des responsabilités spirituelles supérieures. Blavatsky a mis au point un test spécifique pour déterminer si un piège onirique est naturel ou artificiellement amplifié. Si le rêve récurrent se termine, toujours au même point dramatique, comme se réveiller au moment de l'impact d'une chute, ou au moment d'être capturé par le poursuivant. Cela indique une amplification artificielle. Les rêves karmiques naturels ont tendance à présenter de subtiles variations à chaque occurrence, reflétant la croissance progressive de la conscience. Les amplificateurs oniriques, en revanche, répètent exactement le même scénario. Pour maximiser l'impact émotionnel et énergétique, pour briser ces amplificateurs artificiels. Blavatsky a développé ce qu'elle appelait le protocole de libération forcée. Ce protocole doit être initié à l'état de veille et non pendant le rêve, et implique une déclaration directe de souveraineté spirituelle. Le pratiquant doit trouver un moment de profonde quiétude, de préférence à l'aube, et réciter avec toute la conviction de son âme, par l'autorité de ma propre divinité intérieure. J'ordonne que toute interférence artificielle dans mes processus oniriques cesse immédiatement. J'accepte les leçons karmiques que je dois apprendre, mais je rejette toute amplification inutile. Mes rêves sont ma propriété spirituelle, et nul n'a le droit de les manipuler au-delà de ce qui est nécessaire à ma croissance. Cette déclaration doit être répétée pendant 7 matins consécutifs, toujours à la même heure. Blavatsky a documenté que dans 73% des cas, les rêves récurrents artificiellement amplifiés disparaissaient complètement ou se transformaient en versions beaucoup plus douces.
en 2 semaines. Elle a également découvert que les personnes ayant de multiples pièges karmiques possèdent souvent ce qu'elle appelait une signature karmique complexe, indicatrice d'âmes très anciennes, ayant accumulé des expériences étendues au cours de nombreuses incarnations. Ces âmes sont souvent soumises à des épreuves plus rigoureuses, car elles ont le potentiel d'assumer des rôles de leadership spirituel significatifs. L'un des cas les plus remarquables documentés par Blavatsky impliquait un jeune mathématicien français qui avait 5 schémas de rêves récurrents, simultanés. Pendant 3 ans, il a rêvé régulièrement d'être poursuivi par des loups, de chercher une bibliothèque perdue, de tomber d'une haute tour, d'être examiné par des figures cagoulées et de rencontrer des versions corrompues de lui-même. Grâce à un travail intensif avec les techniques théosophiques, il a été découvert que cette âme avait été un grand prêtre égyptien, gardien de connaissances mathématiques sacrées. Dans 5 vies différentes, il avait utilisé ses connaissances de manière incorrecte, pour le pouvoir personnel, pour tromper les autres, pour créer des armes, pour manipuler les systèmes économiques et pour servir des tyrans. Chaque rêve récurrent représentait l'une de ces transgressions spécifiques. Le travail de résolution a duré 2 ans, mais, une fois terminé, le jeune mathématicien a commencé à recevoir des idées révolutionnaires sur la géométrie sacrée, qui ont ensuite contribué de manière significative au développement de la physique quantique. Blavatsky soulignait que de tels cas montrent pourquoi certaines personnes semblent avoir des talents naturels extraordinaires. Ce sont souvent des capacités développées au cours de multiples vies qui ne peuvent être accessibles qu'après la résolution de problèmes karmiques liés à l'utilisation inappropriée de ces mêmes capacités dans le passé. Elle a également révélé une technique avancée pour les personnes ayant maîtrisé le travail de base avec les pièges karmiques, l'archéologie onirique. Cette pratique consiste à utiliser les rêves récurrents comme portail pour accéder consciemment aux souvenirs de vie passée et travailler directement avec les événements originaux qui ont créé les dettes karmiques. L'archéologie onirique exige des années de pratique du rêve lucide et doit être conduite uniquement sous la direction d'un instructeur expérimenté, car elle comporte des risques réels. Lorsqu'une personne accède consciemment aux souvenirs de vie passée par le biais des rêves, elle revisite littéralement ces événements sur les plans astraux, où ils existent encore sous forme d'impressions éthériques. Si elle n'est pas correctement protégée, la personne peut rester littéralement prisonnière de ces impressions passées, perdant la connexion claire avec son identité actuelle. Blavatsky a documenté 3 cas où des praticiens inexpérimentés ont tenté l'archéologie onirique sans préparation adéquate et ont développé ce qu'elle appelait la confusion temporelle, une condition où ils ont commencé à croire qu'ils vivaient encore dans leurs incarnations passées. La guérison de ces cas a nécessité des mois de travail avec des médiums expérimentés pour reconnecter les âmes à leurs identités présentes. Pour cette raison, Blavatsky a gardé les techniques de l'archéologie onirique comme des enseignements secrets, disponibles uniquement aux disciples ayant démontré une stabilité émotionnelle et spirituelle exceptionnelle. Durant ces dernières années, elle a révélé une découverte qu'elle considérait comme l'une de ses plus importantes. Certains pièges karmiques sont en fait des portails d'ascension déguisés. Ce sont des situations où une âme évoluée a volontairement choisi d'assumer un karma supplémentaire pour accélérer dramatiquement sa croissance spirituelle. Les âmes qui font ce choix avant l'incarnation vivent souvent des vies particulièrement difficiles, y compris des rêves récurrents extrêmement intenses. Mais lorsque ces pièges sont brisés par un travail conscient, l'âme fait des sauts quantiques dans son évolution, qui prendrait normalement plusieurs vies à atteindre. Blavatsky a identifié des signes spécifiques qui indiquent des portails d'ascension déguisés, des rêves récurrents commencés très tôt dans l'enfance
avant l'âge de 7 ans. Des schémas oniriques impliquant des scénarios épiques ou mystiques, temples, êtres angéliques, paysages cosmiques, et des rêves qui, bien que perturbants, laissent la personne avec une étrange sensation de nostalgie ou de mélancolie. Les personnes ayant des portails d'ascension rapportent souvent que leurs rêves récurrents, bien qu'angoissants, possèdent également une qualité cinématographique ou sacrée qui les différencie des cauchemars ordinaires. C'est comme si l'âme reconnaissait intuitivement que ses rêves contiennent des clés pour une transformation profonde. La résolution des portails d'ascension coïncide généralement avec l'éveil de capacités spirituelles significatives. Blavatsky a documenté des cas où des personnes ayant brisé ces pièges ont développé la clairvoyance, des capacités de guérison, des capacités prophétiques, ou sont devenus des canaux pour des enseignements spirituels élevés. L'une des découvertes les plus surprenantes de ces recherches a été que certaines familles entières partagent des portails d'ascension collectifs. Ce sont des âmes qui ont choisi de s'incarner ensemble pour résoudre un karma ancestral profond. Un karma qui affecte non seulement leur propre évolution spirituelle, mais aussi le développement de lignées entières. Imaginez, des générations liées par un destin commun, un héritage invisible qui se transmet à travers les âges. Helena Blavatsky a documenté le cas d'une famille écossaise, 4 générations hantées par le même rêve récurrent. Ils se retrouvaient dans un vieux château, au cœur d'une bataille terrible. Leur mission, protéger un objet sacré, caché au sein de la bibliothèque. Dans ce cauchemar incessant, ils échouaient toujours. L'objet sacré était volé par des envahisseurs vêtus de noir. Une image obsédante, une menace constante. Grâce à des recherches historiques rigoureuses, combinées à des régressions médiumniques, il a été découvert que cette famille descendait de gardiens de manuscrits druidiques à l'époque de l'invasion romaine de la Bretagne. Leurs ancêtres avaient bel et bien échoué à protéger des textes sacrés, des connaissances précieuses sur la guérison et la communication avec la nature, un savoir ancestral perdu. Le karma collectif ne fut résolu que lorsque la famille, dans sa génération actuelle, décida de travailler ensemble pour préserver ses connaissances spirituelles. Ils ont créé une bibliothèque spécialisée dans les textes ésotériques, mettant ce savoir à disposition de tous les chercheurs spirituels, gratuitement. Et comme par magie, les rêves du château se sont transformés en rêves de bibliothèques belles, lumineuses, des espaces de connaissance et de paix. Blavatsky a également révélé que certaines pièges karmiques sont des tests de compassion, des situations où l'âme est mise à l'épreuve, sa capacité à maintenir l'amour et le pardon, même face à des circonstances extrêmement difficiles. Ces épreuves prennent souvent la forme de rêves récurrents, où la personne est trahie, attaquée, blessée par ceux qu'elle aime. Le but de ces rêves n'est pas le traumatisme, mais le développement d'une compassion inconditionnelle. La résolution arrive lorsque la personne, dans le rêve ou en contemplation ultérieure, parvient à pardonner genuinement et à envoyer de l'amour à ceux qui lui ont causé du tort. C'est l'un des travaux karmiques les plus exigeants. Il nécessite de transcender complètement l'instinct naturel d'autodéfense et de vengeance. Mais ceux qui parviennent à développer cette compassion radicale deviennent souvent des guérisseurs naturels ou des conseillers spirituels extraordinairement efficaces. Durant ses recherches en Inde, Blavatsky rencontra un sadhu, un homme saint, qui avait passé 20 ans à lutter contre un rêve récurrent. Il était trahi et assassiné, à répétition, par son meilleur ami. Ce n'est que lorsqu'il a réussi, dans le rêve, à embrasser son assassin et à murmurer « Je te pardonne et je t'aime », que le cycle infernal s'est brisé. Immédiatement après cette résolution, le
Sadhu a développé la capacité de guérir les maladies physiques par le toucher. Des gens venaient de centaines de kilomètres pour recevoir ses bénédictions. Il expliqua à Blavatsky que la compassion radicale, développée grâce au travail sur ses rêves, avait débloqué des canaux énergétiques dans son corps, permettant à l'énergie curative divine de circuler librement. Blavatsky prévoyait que durant cette période de transition planétaire, plus de personnes connaîtraient des pièges karmiques, intensifiés comme faisant partie du processus d'ascension collective de l'humanité. Elle écrivit « Lorsque la Terre entière passe par une transformation spirituelle, chaque âme incarnée doit accélérer sa propre purification karmique pour accompagner l'élévation vibratoire planétaire. Cela signifie que si vos rêves récurrents se sont intensifiés ou ont commencé ces dernières années, particulièrement depuis 2020, cela peut indiquer que votre âme est appelée à accélérer son évolution. Dans le cadre d'un éveil global, vous n'êtes pas puni, vous êtes invité à une croissance accélérée, une opportunité de transformation. La clé est de se souvenir que chaque rêve récurrent, aussi perturbant soit-il, contient en lui les graines de sa propre résolution. Votre âme ne créerait pas un piège qu'elle ne pourrait pas briser. Le rêve existe précisément parce que vous avez la capacité de le transcender, de le surmonter. Blavatsky a laissé un message final pour ceux qui travaillent sur les pièges karmiques oniriques. Soyez patient envers vous-même, mais persistant dans vos efforts. Chaque fois que vous affrontez consciemment un schéma limitant, même sans voir de résultats immédiats, vous renforcez des muscles spirituels qui vous serviront non seulement dans cette vie, mais dans toutes vos incarnations futures. Elena Blavatsky a consacré des décennies de sa vie à la découverte de ces mécanismes et techniques. Ne laissez pas ce savoir se perdre. Vos rêves sont des messages directs de votre âme. Il est temps de les écouter, enfin, et d'agir. Tapez « prisonnier » si vous avez des rêves récurrents depuis des années et que vous avez reconnu un schéma décrit ici. Commentez « libre » si vous êtes prêt à briser ces pièges karmiques et partagez ce savoir avec quelqu'un que vous connaissez et qui a urgemment besoin de se libérer de ses propres boucles oniriques. Souvenez-vous, vous ne rêvez pas les mêmes rêves par hasard. Votre âme essaie de vous réveiller, de vous faire prendre conscience de problèmes qui nécessitent d'être résolus. La prison karmique ne reste active que tant que vous continuez à ignorer les messages. Le choix vous appartient. Continuez à être prisonnier de schémas anciens. Ou enfin, utilisez ces rêves comme clé pour votre libération spirituelle. Mais une fois que vous connaissez la vérité sur ces pièges, vous ne pouvez plus prétendre qu'il ne s'agit que de rêves aléatoires. Votre âme attend que vous preniez la décision courageuse de briser ces chaînes karmiques, une fois pour toutes.